Aujourd'hui, pour l'épisode de Mélanie Consulte, je ne vais pas nécessairement consulter un thérapeute ou un psychanalyste ou un chercheur. Je m'en vais plus dans la zone que j'aime appeler ésotérique. J'essaie de trouver un nouveau mot pour ça, puis j'ai comme bien de la misère, mais je m'en vais dans la zone spirituelle, mystique. Je m'en vais me gâter parce que je suis très, très, très curieuse de tous ces gens qui ont des talents exceptionnels, qui ont des dons, qui ont une capacité de communication, de lecture, de senti. C'est quelque chose qui m'appelle vraiment beaucoup. Et là, aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre d'un homme qui s'appelle Simon Leclerc. Simon Leclerc, je l'ai connu parce qu'on a une amie en commun. Simon Leclerc, là, c'est une personne hyper sensible qui a une capacité de lire les blocages chez les gens pour les aider à justement débloquer. Donc, on est dans l'extrasensoriel ici, mais il se sert d'un outil qui s'appelle l'antenne de l'Escher il va nous expliquer vraiment comment ça marche là, mais c'est une antenne qui aide à lire les vibrations, les énergies, bref. Moi, je l'avais déjà consulté il y a une couple d'années. J'avais capoté parce que c'est vraiment spécial. Il parle à son antenne, puis l'antenne répond. Puis, en tout cas, de ce que moi, je percevais dans ma rencontre avec lui, c'est assez weird. On va se le dire, c'est weird. Je pense que c'est weird, mais c'est weird le fun. Fait que là, c'est vraiment pour en savoir plus, comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode de Mélanie Consulte pour satisfaire sa curiosité. Puis on verra si on va dans des blocages ou pas, là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Fait qu'on s'en va voir ça. Mesdames et messieurs, voici Simon Leclerc. Salut Simon! Allô? Bonjour Mélanie. Ah, eh bien, merci d'être là. Écoute, t'es tellement quelqu'un d'original. Tu sais, j'utilise le mot weird parce que c'est beaucoup d'inconnus pour moi, mais moi, weird, je trouve ça de plus en plus positif. J'espère que je t'insulte pas avec ça, mais tu sais, t'es quelqu'un qui fait tant de choses, puis dans le langage, des fois, on n'a pas nécessairement les bons mots pour nommer tout ce qui va être extrasensoriel, sensibilité plus forte. Tu sais, toi, t'accompagnes vraiment les gens dans une lecture d'eux-mêmes en utilisant des outils, puis en utilisant ton hypersensibilité. Est-ce que je te décris bien? Oui, tout à fait. OK. En plus, là, c'est ça, toi, c'est ça, t'as fait beaucoup de recherches, tu lis beaucoup, tu voyages beaucoup. Moi, en fait, je suis comme bien énervée en ce moment parce qu'on va parler de l'antenne de l'Escher, qui est un outil que tu utilises. Moi, je comprends même pas où c'est que tu as trouvé ça. Comment ça existe? Ça sort de où? C'est donc bien bizarre, puis en même temps, oh my God, je pourrais-tu apprendre à m'en servir? Fait qu'on plonge là-dedans, puis on fait le tour de tout ça. C'est bon, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. En fait, peut-être pour commencer, tu sais, moi, j'ai commencé mon chemin spirituel, Mélanie, en tombant un peu comme Obélix là-dedans, parce que j'ai découvert, moi, qu'il y avait comme un univers conscient dans lequel on baignait. Tu sais, un jour, je me suis levé, j'ai dit, coudonc, l'invisible existe, l'invisible est conscient, l'invisible semble avoir des réponses. Tu sais? Fait que je suis parti vraiment d'une prémisse où je me disais, l'invisible est plein, le vide est plein. Tu sais. Puis dans ce vide est plein, j'adore. J'adore, le vide est plein. C'est parfait. C'est parce que j'étais pour te dire qu'est-ce que tu veux dire, l'invisible, il y a quelque chose, l'invisible répond, mais l'invisible est plein, j'adore. Le vide est plein, puis pour moi, dans ma vingtaine, en fait, je suis parti de ça, je pourrais le décrire un peu sans aller trop loin d'où je pars, sinon je peux commencer en maternelle, première année, deuxième année. Mais si je pars d'où vraiment j'ai commencé à comprendre ça, je l'avais dans ma jeune vingtaine, puis un jour, j'étais dans un atelier d'une fin de semaine, puis il y a une fille qui a pris une boîte de vitamine C, tu sais, sur le comptoir. Puis je sais pas si c'est bon pour moi. Elle l'a mis sur son ventre, puis elle s'est mise debout. Puis là, elle a juste vérifié si son corps allait pousser vers l'avant ou vers l'arrière. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, ah, ça, c'est de la kinésiologie. Je dis, ah, bon, la kinésiologie, c'est quoi? Elle dit, elle dit, le corps sait déjà si c'est bon pour lui. Puis je dis, ah, le corps, c'est ça, lui. Elle dit, ben oui, il y a une intelligence dans le corps, puis c'est ça. Il en veut ou il en veut pas, il va te le dire.
Puis là, elle me dit, essaye ça. Puis là, on faisait des tests. On mettait des choses que c'était évident. Tu sais, de l'eau de source, puis un paquet de cigarettes. On disait, est-ce que c'est bon pour moi, une cigarette? Là, c'était évident. Non, oui. Mais après ça, tu rentres dans des subtilités. Et là, je me rendais compte que le corps me répondait beaucoup plus vite que je pensais. Tu sais. Et c'était comme si j'avais une poignée de valises à l'avant puis dans le dos à la fin. Ça me tirait d'un bord puis de l'autre. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de l'essayer. Allez à quelque part, si vous hésitez entre un produit, vous dites, coudonc, c'est-tu pour moi? Mettez-le sur votre ventre, pliez un peu les genoux, faites juste sentir un petit peu, là, c'est sûr que j'allais avoir l'air d'un extraterrestre dans l'allée d'épicerie, mais c'est pas grave. Mélanie, ça ne dérange pas Mélanie, je suis sûr. Moi, là, vous ici, là, puis là, vous laissez basculer, vous allez voir. Évidemment, si vous décidez que le code, c'est l'arrière, oui, le corps va vous suivre. Mais pour moi, le code, c'était si on pousse vers l'avant, c'est oui, puis l'arrière, c'est non. Et pour moi, c'était la première base de ce que j'appelle la kinésiologie, mais appelez-le comme vous voulez, le test musculaire, tout ça. Et après ça, j'ai commencé à découvrir tout un univers en lien avec ce qu'ils appelait le muscle testing aux États-Unis. C'était très à la mode. On parlait du bras, tu poussais sur le bras comme ça. Ben, j'ai déjà, à quelques reprises, même consulté des gens, ils ont comme des petites bouteilles avec des produits à l'intérieur, que ça soit, je sais pas, moi, ça peut être, tu sais, des produits qu'on consomme, tu sais, mettons du sel, ça peut être, tu sais, du thym, ça peut être, tu sais, plein d'épices, plein de sortes de... Puis ils font des tests, justement, puis ton corps, moi, ça m'avait bien impressionné. Fait que toi, c'est un peu le même principe que tu me parles, là. Tout à fait. Ben, en fait, c'est quand tu comprends le principe qu'il y a un univers plein, un vide plein, puis que ce vide plein-là a juste envie de nous transmettre. C'est pas une question de est-ce qu'on mérite. Il n'y a même pas de mérite. C'est plein et ça veut communiquer. Il faut juste le syntoniser à la bonne fréquence. Et moi, j'avais découvert, ça a été mon introduction à cette compréhension-là, qu'il y a d'autres façons que de me fermer les yeux, de dire est-ce que j'ai une réponse, on rentre, mais on sait très bien que le mental embarque. Puis oui, on est tous des êtres intuitifs, mais on est tous notre pire obstacle aussi. Tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir un chemin de contournement qui dit, OK, au-delà de ma personnalité qui veut très, très fort un oui ou un non, est-ce que mon corps peut répondre à sa manière puis m'aider là-dedans? Tu sais. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai découvert la grande famille de la kinésiologie. Et là, de fil en aiguille, j'ai découvert le test musculaire, j'ai découvert des gens qui le faisaient avec des doigts, avec un doigt, même chose. Après ça, j'ai découvert des gens qui prenaient le pendule. Là, j'ai dit, c'est une kinésiologie, mais plus énergétique. Ça tient compte de l'entourage. Et tout ça m'a absolument fasciné. Tu sais. Il y a même une époque, je vais te confier, je cherchais des billets de loterie, des numéros de loterie avec ça. Tu sais. J'étais complètement ésotérique dans mon approche. J'ai dit, si le vide est plein, peut-être qu'il va me donner des réponses à ce niveau-là. Évidemment, c'est un clin d'œil. Mais je me suis dit d'avoir une fois eu 3 numéros sur 6. Je pense que j'avais gagné, je ne sais pas quoi, là, mais j'ai pas fait de fortune avec ça, je vous rassure, mais j'étais fasciné par ce concept-là. T'sais. Alors ça fait 25 ans. T'sais. Alors j'ai toujours mis ça de côté dans un petit tiroir pas trop loin en me disant, ça existe. T'sais. Après ça, j'ai essayé le test musculaire, j'ai essayé ça, j'ai essayé le doigt, j'ai essayé le pendule, ça partait de tout bord, de tout côté, genre, c'est pas pour moi. Fait que j'ai mis ça de côté, mais comme je vous dis, la base était mise. J'avais vraiment déposé, c'est possible. Alors, je pense que ça, en lui-même, a agi comme, bon, ben, y a-t-il quelque chose qui peut remplir ça pour répondre à Simon, à son envie. J'avais envie d'explorer ça. La vie m'a amené après ça à développer tout un chemin, d'ailleurs, que je décris dans un livre que j'ai terminé l'écriture, je fais toute mon introduction. Je ne veux pas aller trop loin, mais j'ai eu un passage où j'ai ouvert à des communications avec des êtres de l'invisible. J'ai un côté un peu médiumnique, mais j'ai mis ça de côté après 4 ou 5 ans parce que je me rendais compte que ça apportait des réponses. C'était le fun, je vais dire de même. C'était intéressant de communiquer avec l'invisible parce que c'était réconfortant, comme un café là, dimanche après-midi là, sur le bord d'un feu, là, il fait froid. Mais une fois que tu as fini ton café, tu fais quoi après? Là, pour moi, il manquait une dimension dans ce que j'avais envie d'offrir. C'était incomplet. Puis, en même temps, j'avais appris, grâce à une amie qui faisait des nettoyages de maison avec l'antenne de l'échelle, je vais vous la montrer tantôt, ça doit être des gens qui écoutent. Je vais vous la montrer. Mais j'avais une amie qui utilisait ça pour nettoyer des maisons. Tu sais. Mais moi qui savais que je pouvais m'en servir pour les vitamines C, pour à peu près n'importe quoi, je dis, c'est l'outil que j'attendais. Elle me l'a montré.
Ben voici l'antenne, je vais vous le montrer. C'est 2 branches avec une tige ici. Donc, qu'on tient tout simplement comme ça. Moi, j'ai développé une façon de la tenir. L'original, si vous regardez sur YouTube, il va vous montrer de la tenir par en haut. Mais si jamais vous vous procurez une antenne, assurez-vous de commencer par la façon officielle, puis après ça, c'est comme un musicien apprend à jouer l'instrument comme on te l'enseigne, puis après ça, tu trouveras ta façon de l'adapter. Mais j'ai fini par développer une façon très, très, très rapide. Au début, j'avais de la corne partout ses doigts. Finalement, là, je le tiens, les gens qui me voient, ils ne voient même pas que je la manipule, mais je la tiens pendant la rencontre. Ça me donne un niveau de réponse très, très impressionnant. Je vais vous en parler tout à l'heure de ce que j'ai découvert, mais juste pour revenir avec l'outil, ce qui est arrivé, c'est que quand l'outil est apparu, puis cette femme-là, Manon, que je salue, m'a montré son outil, j'étais absolument fasciné. J'ai dit, OK, ça, là, ça répond en quart de tour, tu sais, en mini-secondes, avec un niveau, parce que là, il y a un cadran avec ça, tu peux aller de 10, 9, 8 à 0, tu peux jouer avec ça, avec des angles, et ça m'a amené à dire, OK, c'est pas juste un oui ou un non, c'est un niveau, je peux demander à quel niveau c'est bon pour moi, les vitamines C, c'est pas juste oui, non, c'est oui à 10, oui à 9 sur 10, oui à 7 sur 10, c'est pas un oui aussi fort. Et là, j'arrivais à des niveaux de nuances que je pensais pas que je pouvais atteindre, tu sais. Alors, quand elle m'a montré l'outil, ça m'a pris à peu près 15 minutes. Je l'ai fait marcher tout de suite. J'ai dit, OK, c'est pour moi. Et là, je m'en suis acheté une, je m'en suis acheté une deuxième. Et là, j'ai découvert. OK, attends une minute. Une antenne de lécheur. Là, cette femme-là que tu as rencontrée, elle a nettoyé des maisons. On pourrait expliquer peut-être plus tard c'est quoi de nettoyer des maisons avec une antenne, parce que c'est un peu bizarre comme phrase, on s'entend. Mais mettons que je reviens juste au bidule là, pour le moment. On commence avec la base. L'antenne que tu viens de nous montrer, ça, c'est une antenne qui existe depuis toujours? Ça a été... Lécheur, c'est le nom de l'inventeur. Elle, E accent aigu, C-H-E-R. C'est un Français qui est une antenne de radiesthésie. À l'époque, il y avait les grandes... Tu sais, les chercheurs d'eau, là, ils utilisent la radiesthésie, mais encore une fois, je connais des gens qui ont un succès là, avec ça. Là. Ils trouvent des puits artésiens, ils font toutes sortes de choses. Et c'est des antennes de radiesthésie. C'est une tige comme ça, l'antenne est un peu comme ça et elle s'en va comme ça. Puis là, ça bouge avec 2 baguettes. Donc, la famille de la radiesthésie fonctionne. Après ça, il y a plein, j'ai vu une antenne de radiesthésie qui est droite et qui... Je l'appelais la swingeuse, excuse-moi le terme, là, parce qu'elle swing, elle se promène, c'est comme un pendule horizontal. Okay. Ça est un autre. Donc, il y a toutes sortes d'outils. L'idée, c'est pas, l'antenne n'a pas le monopole de la radiesthésie. C'est juste que c'est un outil de radiesthésie dans lequel je me suis approprié comme un violon pour un violoniste. Là. C'est ça, que toi, tu te l'es approprié pour ton travail, puis la dame que tu as connue se servait de cet outil-là pour autre chose dans son travail à elle. Travail à elle, effectivement. Mais si je reviens à la base là, du bidule, là, pour qu'on comprenne, pour que moi je comprenne en tout cas, c'est un outil qui calcule quoi? Il cherche, tu sais, parce que tu as dit que les chercheurs d'eau. Oui. Ben, en fait, OK, si tout le monde est d'accord sur ma base. C'est quoi la base? C'est lever des pleins. On vient de se dire que lever des pleins, ça serait un beau livre d'ailleurs, un beau titre de livre. C'est pas le nom du livre que j'ai écrit, mais ça serait intéressant. Lever des pleins. Donc, à partir du moment où lever des pleins et le plein est conscient, bon, il y en a qui l'appellent Dieu, mais appelez-le comme vous voulez, cette conscience-là, elle communique, elle soutient la force de vie. Quand tu regardes un arbre qui pousse, on peut bien dire... c'est donc un beau hasard que les arbres poussent, mais il y a une force de vie qui fait que ça pousse. Il y a une force de vie, et cette force de vie-là, pour moi, elle est consciente. Donne-moi 2 secondes. Est-ce qu'on peut s'entendre? Mettons qu'on... Juste parce que je m'excuse d'être limitée, là, mais mettons que je veux m'ajuster, là. Et si on disait juste énergie, ça se peut-tu? Oui, on peut dire ça. Mettons qu'on part avec énergie. OK. Cette énergie-là, elle veut... Tu sais, des fois, j'ai des gens qui disent « Ah, si l'univers... si c'est bon pour moi, ça va arriver. » Pour moi, cette énergie-là, elle veut rien. Tu sais, c'est comme les gens, des fois, ils disent, ah, si c'est bon pour moi, ben, pour moi, ça, c'est un concept qui dit l'univers, ce plein-là, il est juste là pour soutenir la vie. Et nous, comme êtres vivants, c'est nous qui orientons ce qu'on veut dans la vie. Tu sais, chacun est capable de connaître que si je veux aller faire un voyage en Italie, il faut que je mette les démarches pour y aller et la vie va me soutenir. Il se peut que la vie me dise, écoute, vas-y un peu plus tard. C'est pas le bon timing. Et ça, pour moi, c'est la collaboration avec cette énergie-là qui est mon vide plein.
Puis ce vide plein-là transmet de l'information quand on le syntonise. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, je suis pas fou, hein, j'ai décidé que si le vide plein veut me parler, puis que mon cerveau est un frein parce que je suis mon propre obstacle, parce que le cerveau a ses limites en ouverture de conscience, je reçois avec mes filtres, puis mes bébites à moi, puis tout ce qui m'empêche d'être dans ma plus belle version de moi-même, on va dire comme ça. J'ai donc dit, what if, qu'est-ce que ça ferait si je prenais un outil et je le branchais dans cette affaire-là? Je décidais qu'au lieu de m'en servir, puis j'ai absolument rien contre les gens qui s'en servent pour des maisons, parce que si vous lisez Antoine Deschamps, la plupart des gens s'en servent pour faire des nettoyages énergétiques. Ils vont nettoyer des maisons, des individus. Je vais te l'expliquer en quelques mots. En fait, imagine que tu habites dans une maison, puis la personne avant toi est en dépression, elle a perdu son mari, qui l'a laissé, qui est parti, elle s'est retrouvée tout seule avec les enfants, puis elle a passé 7 ans à regarder le mur en face, puis à pleurer sa tristesse. Le mur en face, là, il va prendre cette tristesse-là, puis tu vas arriver devant le mur, toi qui veux louer cette maison-là, tu vas te dire, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette maison-là, mais elle me repousse. Ça doit être la décoration. Mais tu te rends compte que finalement, le mur est déprimé. Fait que quand tu arrives devant ce mur-là, tu dis, mon Dieu, que c'est déprimant, cette pièce-là. Donc, si tu peux l'imaginer comme symboliquement quelqu'un qui a fumé, puis les murs sont imprégnés, ben, au lieu d'être de la fumée, c'est une émotion qui n'est pas le fun, tu sais. Et que tu le veuilles ou non, le mur qui a absorbé pendant 7 ans, la femme qui a pleuré, mon mari m'a trompé, il est parti, puis je suis donc déprimé, puis je suis donc seul au monde, le mur a pris tout ça, puis tu comprends pas pourquoi, puis l'autre personne a la même décoration, tu dis, oh mon Dieu, ici je suis bien, mais là, oh, j'aime pas, puis là, le cerveau n'est pas capable de nommer ça, c'est une sensation, alors tu vas dire, mon Dieu, que c'est laid ici, ou tu vas t'en aller. Tu sais, ça ne marchera pas du tout parce que ça ne vibre pas. Mais en passant, c'est la même chose avec quelqu'un qui est décédé. Je ne veux pas ouvrir une parenthèse trop grande, mais si quelqu'un est décédé puis qui reste dans un lieu parce que le monsieur, il a passé sa vie à se bercer dans le salon, puis il est décédé, puis il ne sait pas trop où aller, puis il reste dans le salon, puis la maison est encore habitée, puis quand toi, tu vas arriver, tu vas dire, je ne sais pas si ça me tente d'acheter cette maison-là. Je peux te dire que si le monsieur est encore dans la maison, il va te faire sentir que ça ne te tente pas d'acheter la maison. T'sais. Puis lui, il fait ce qu'il pense qui est juste. Il a passé sa vie dans cette maison-là. Pourquoi il s'en irait parce qu'il est décédé? T'sais. Ça, c'est un autre concept, la mort. C'est-à-dire qu'on peut décéder sans trop comprendre quoi faire après. T'sais. L'état d'être qui nous amène vers les plans supérieurs, c'est un état de détachement. T'sais. Ça demande de laisser aller. Mais si quelqu'un est très, très attaché à sa vie d'avant, il y a beaucoup de gens dans l'autre côté qui continuent de vivre leur vie d'avant. Fin de la parenthèse, parce que je sais que c'est pas ça, à moins que tu veuilles qu'on aille plus loin, mais donc, imagine un lieu qui est habité par des dépressions, par des lourdeurs, par des entités, je mets des guillemets parce que une entité, c'est là jusqu'à ce que ça parte. Bon, ben, l'antenne de Deschamps va arriver et elle va nommer, elle va transmettre l'information, le mur en face est chargé. Et là, parce qu'on est des êtres qui syntonisons ce vide plein-là, puis qu'à quelque part à travers nous, il y a de l'énergie qui circule, ben si on est conscient que le mur en face est chargé de X, Y, Z émotions, puis qu'on se met devant, il se passe un phénomène que je ne suis pas capable d'expliquer dans mes mots, mais parce que j'aimais l'intention de nettoyer le mur en face et que l'antenne me dit déjà que le mur en face est lourd, chargé, ben, si je me mets devant puis que je mets l'intention, il y a comme un nettoyage, une énergie qui passe à travers mon corps. Il y en a qui font du Reiki, bon, il y en a qui font du nettoyage de maison. Et le mur est dégagé. Oui. Un moment, moi, quand tu me dis l'antenne me dit, là. Ouais. OK. Ouais. OK. Ben, par exemple, je vais arriver, je vais dire comment est-ce que ce lieu-là m'amène de la légèreté? On va le dire demain. Tu rentres dans un lieu, bon, ben, moi, je t'ai dit tout à l'heure que le lieu peut me vibrer à 10 sur 10 ou à 0 sur 10. Donc, moi, je pourrais le faire avec mon antenne. Je pourrais rentrer dans un lieu et dire, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici. Non, mais attends, excuse-moi. C'est peut-être moi qui n'est pas vite, là. Ça vibre à shake? OK, non, c'est que, regardez, OK, là, les gens vont peut-être penser que je la fais bouger manuellement, là, mais moi, je fais la même chose. Imagine qu'il y a un cadran. Ça, c'est ma façon. Comme je t'ai dit, le violon, chacun l'adapte, son outil. C'est comme ça que je l'ai développé. Quand ça bouge devant moi, c'est
10 sur 10. C'est complètement aligné. Puis quand ça s'en va par la droite, le plus loin possible, c'est désaligné. Aligné, désaligné. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est que je prends l'antenne, je pars comme ça. Puis regarde bien, je vais faire comme si c'était aligné. Regarde bien l'antenne. Okay? Regarde, là, je la tiens de la même façon. Regarde la bouche. Tu vois-tu? Ça s'en vient vers moi. Elle va vers le bas. Elle va vers le bas. Et je repose la même question maintenant en demandant à ce que ça bouge rendu ici. Là, je le fais consciemment. Ce n'est pas une réponse. Je fais juste pour que le monde le voit. Regarde comme ça. Je tiens de la même façon. Okay? Je vous promets que je ne change rien dans la façon de tenir l'antenne. Regardez. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Et là, elle commence à bouger puis elle est rendue ici. Tu vois-tu? Donc, pour moi, le premier code que j'ai développé avec l'antenne, c'est devant, c'est oui, sur le côté, c'est non. Puis dans ce paramètre-là, il y a tout un cadran. Okay? Donc, plus le oui est là, plus c'est un oui 10 sur 10. Puis plus on s'en va vers là, plus c'est un 0 sur 10. Ah! Le 2, c'est un 5 sur 10, c'est un 6 sur 10, c'est un 4. Mais ça, c'est toutes mes années d'expérience qui ont fini que j'ai développé mon approche. Mais oui, non. En gros, ça ressemble à ça. Okay. Et c'est juste un mouvement de l'antenne comme ça. Okay? Fait que ça n'a pas rapport avec le fait qu'elle va vers toi ou qu'elle lève par haut. Elle va-tu lever par haut? C'est le moment où elle se met à bouger. Okay? Elle ne bouge pas, puis là, elle commence à bouger. Là, je le sais qu'elle bouge. Elle bouge quand c'est un oui ferme, elle bouge quand c'est un non, ou elle bouge quand c'est quelque part entre les deux. Mais là, puis je veux pas parler de l'autre madame, là, mais c'est juste parce que c'est super clair pour moi, tu sais, mettons, nettoyage de maison, là, tu me l'as bien expliqué, là, l'énergie prise dans le mur, mettons, on va dire ça de même, là, je botche un peu, mais tu pourrais aller plus vite. Fait que, mettons, toi ou la madame, tu pourrais être devant le mur avec ton échelle, puis est-ce que tu y poses une question à l'échelle de l'antenne de l'échelle? Tu vas y dire, mettons, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je comprends ta question. La première chose, c'est que moi, je suis un être hypersensible. Je vais rentrer dans le lieu, je vais le savoir tout de suite. Okay? Mais si c'est mon métier d'aller nettoyer le lieu, tu ne fais pas venir quelqu'un dont le métier de nettoyer le lieu si ta maison, c'est hop la vie, puis que tout le monde est heureux. Tu fais venir quelqu'un quand il y a des, voyons, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas bien dans le salon. Donc, quand tu fais venir quelqu'un qui est spécialisé, c'est parce que la maison est lourde. Il y a quelque chose, ouais. Quelque chose. Et tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu arrives avec un outil comme ça, puis mon ami est spécialisé là-dedans, ben, sa référence est sur mon site. Donc, si à la fin, vous voulez aller la voir, ça s'appelle Manon, vous irez voir sur mon site dans les références. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'elle va arriver dans un lieu, elle va dire, OK, il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Et là, elle va poser des questions spécifiques. Est-ce que c'est le salon, la cuisine, est-ce que c'est le divan? Et plus elle pose des questions pointues, plus on va l'amener, puis elle aussi est hypersensible, et à sa manière, elle va pouvoir sentir que, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce divan-là, mais il y a eu des gens qui ont vécu des lourdeurs, tu sais, puis elle va sentir que le divan, puis des fois, on va même lui dire c'est irrécupérable. C'est peut-être pas un divan, mais un objet. Vous êtes mieux de vous en séparer, le séparer. Mais tout ça vient du fait qu'il y a une conscience, le vide plein, puis que cette conscience-là est aussi en lien avec les objets. Tu sais, si tu comprends qu'on est tous dans un grand corps cosmique qu'on appelle Dieu, que tu l'appelles comme tu veux, puis qu'on est tous des cellules de ce corps-là, puis que tout est dans le corps cosmique, ben on est lié au divan qui a vécu de la dépression, puis qu'à quelque part, une partie de nous a déjà accès à la sensation de ce divan-là. Tu sais, quand tu comprends que c'est pas parce qu'il est séparé de moi que je suis pas capable de sentir ce qui s'est passé, je vais le sentir comme une contraction au plexus. Tout le monde sent ça. Tu arrives dans une place, voyons, pourquoi je suis pas bien ici? Mais tu vois, là, parce que j'essaie de suivre, tu sais, c'est une conversation qui est peu commune, on s'entend, là, c'est assez rare que, en tout cas, moi, j'ai pas ces conversations-là très souvent, mais c'est vrai qu'on peut rentrer dans des pièces ou même tenir un objet ou faire, ah, c'est bien bizarre, tu sais, ça nous arrive, mais souvent, on va pas donner d'importance à ça, mais je peux comprendre qu'il peut y avoir un développement plus grand ou qu'il peut y avoir une énergie plus forte qui va déranger des gens. Ça, j'arrive à te suivre. Même que là, je pense que j'ai fait un lien dans ma tête. Ton antenne de lécheur, puisque tu es déjà une personne sensible, c'est un peu comme la voyante qui va utiliser des cartes. Ben oui. Bon, c'est la même affaire. Ah, j'ai compris. Bon, OK. Tout à fait. Bon. Puis là j'ai aussi compris un peu, là, du mieux que je peux, comment tu t'en sers. Et toi, mettons, là, parce qu'on parlait au début que toi, ta spécialité, c'est d'accompagner les gens pour être capable de lire leur blocage. Mais quand tu arrives chez vous, là, tu vas prendre ton antenne puis tu vas demander En fait,
En fait, ben merci de me ramener parce que moi, je suis un enseignant, je Non, pars. mais c'était le fun, mais en même temps, ça m'a. Non, tu fais bien. Euh, à partir du moment où tu comprends que moi, je prendrais cette antenne-là et je la donnerais à la voisine d'en face, elle ne serait pas capable de faire ce que je fais avec. T'sais. On part du principe que je ne me sépare pas de l'antenne. L'antenne est le prolongement de mes antennes. Okay? Et à partir du moment où moi, j'ai établi comme code que cette antenne-là, je m'en servais pour lire, non pas des maisons, puis des divans, puis des murs, puis c'est pas, ça a l'air de péjoratif, même ça l'est pas. Non, non, je J'ai comprends. beaucoup de respect pour ce travail-là, mais moi, ça vibrait, ça faisait pas comme wow. Moi, j'avais pas envie de faire ça. J'étais fasciné par la nature humaine et j'ai dit, moi, j'ai mis toute ma vie, Mélanie, à comprendre c'est quoi qui m'empêche d'être complètement moi vrai, c'est quoi mes bébites, c'est où je viens, puis pourquoi j'ai de la misère, pourquoi je veux que tout le monde m'aime, puis pourquoi j'ai si peur de contrarier les gens, puis pourquoi j'ai si peur des gens qui sont en conflit, puis tu sais, puis là c'est sûr que pour moi ça m'a amené aussi à connecter à des vies passées. J'ai un côté où j'ai ouvert mon troisième œil, je me suis mis à voir mes propres vies. Je voyais des fins qui ont été dramatiques. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. J'ai eu une vie où je suis mort pour avoir été jugé publiquement. Alors pour moi, tout le jugement public est associé à quelque part dans mes cellules à un danger mortel. Alors j'ai compris un jour que mon envie que tout le monde m'aime, quelqu'un pourrait dire, ah, ça, c'est son ego. Oui, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça part de quelque part. Quand tu comprends que on est des êtres complexes avec un grand voyage d'âme, et quand tu inclus le voyage au complet, c'est ça, si tu dis, il a peur d'être contrarié, c'est parce que là, il veut toujours avoir raison. Ouais, mais en même temps, quand tu comprends que quelqu'un qui veut toujours avoir raison a peut-être effectivement un mécanisme qui dit que moi, là, je veux gagner et je veux dominer dans mes relations, mais c'est peut-être quelqu'un qui a été tué ou qui est mort parce que il a perdu la face dans un scénario XY. Tu sais, moi, j'ai déjà eu en consultation des gens qui sont morts parce qu'ils construisaient une espèce d'église, puis l'église est tombée. Tu sais. Puis à une époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'architecte, puis on le sacrifiait parce que c'était une façon de dire tu vas checker comme faut tes calculs. Tu sais. Alors, moi, je reçois en consultation quelqu'un qui a peur des erreurs, tu comprends? Parce que pour lui, une erreur, c'est la mort. Et là, ça devient quelqu'un dans son personnage humain qui veut toujours avoir raison. Et quand tu comprends qu'il va avoir raison parce qu'il a peur d'avoir tort, parce que pour lui, avoir tort, c'est la mort, mais là, tu adresses son envie d'avoir raison, non pas en mode hey, là, tu vas arrêter de te prendre pour un autre, puis tu n'as pas toujours raison, Johnny, puis calme-toi avec tes arguments. Tu sais, parce que là, tu comprends qu'il parle à partir d'une blessure profonde. Tu sais. Et là, tu vas l'adresser complètement différent que juste quelqu'un qui est orgueilleux et qui ne veut pas jamais être pris en défaut. Tu sais. Alors, moi, j'ai commencé à prendre mon antenne, puis quand j'ai fait mon voyage avec mes mécanisations et mes antennes, j'ai commencé à recevoir plein d'enseignements. Mais comme je disais, c'était comme ma tasse de café le dimanche après-midi, mais il manquait quelque chose. J'ai dit, il faut que je prenne tout ce que je connais et je l'applique sur l'être humain. Qu'est-ce qui empêche un être humain de devenir sa plus belle version de lui-même? Et tout ça a fait que dans la même période, l'antenne de Léchère est arrivée. Et là, moi, j'avais comme pris un recul parce que je me disais, je veux me dégager de la canalisation parce que c'est pas mon... C'était bien, ça m'a bien servi, mais j'avais fait le tour de l'outil, puis j'étais prêt à retourner en marketing, puis regarde, je passe à autre chose. Et tout d'un coup, je m'offre avec l'antenne, je dis, je vais offrir des soins à l'antenne. Si le monde veut, tant mieux. Puis d'un coup, il y a eu 2 fois plus de demandes, puis là, ça a marché encore plus. Tu sais. J'ai OK, là, quelque chose. Tu sais. OK. Excuse-moi, j'ai besoin de rapper un peu là, pour être sûr que je te suive. Donc, tu as commencé à te servir de l'antenne pour aller voir quand les gens ils disent je réalise que j'ai un problème ou j'ai tel comportement. Ou... Puis les gens vont dire je suis un peu tannée parce que je suis allée en thérapie, j'ai consulté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allée en hypnose, j'ai fait blablabla. Et mon blocage, je suis pas capable de m'en débarrasser. Tu sais, souvent c'est comme ça, j'imagine que ça arrive. Là, je sais que moi, je suis arrivée à toi comme ça dans ma vie. Là. C'est ça. Puis, bon, moi, je me rappelle, si je me prends comme exemple, j'avais un blocage dans... En fait, je pense que j'ai pas le goût d'aller là. Je pense que j'aime mieux garder ça générique. Moi, garder ça générique, tout le monde. On en parlera peut-être plus tard. Mais, tu sais, les gens, on arrive chez toi, là, parce que je peux m'inclure, évidemment, parce que je l'ai fait, mais puis là, avec ton antenne, tu vas
poser des questions pour identifier le blocage qui vient de où. Parce que dans mon souvenir, là, mettons, je me rappelle, parce que ça fait une couple d'années, je sais que tu posais des questions à l'antenne par rapport à où mon blocage aurait commencé. Puis je me rappelle qu'on cherchait quel âge que j'avais. Puis après ça, tu disais, ça serait... Puis c'était très précis dans mon souvenir parce que là, je me rappelle pas de l'histoire à 100%. Je me rappelle que j'avais un blocage parce que j'avais une relation avec quelqu'un, puis j'étais comme en conflit, mais je n'étais pas capable de dealer avec comme cette relation-là. C'était quelque chose de professionnel, mais je me rappelle pas du contexte, mais je me rappelle que tu me posais des questions par rapport à l'âge, puis que tu utilisais ton antenne, puis que tu me posais des questions en me disant ton blocage serait né quand tu avais à peu près tel âge, te rappelles-tu une situation, puis là, tu vérifiais est-ce que c'est une situation avec la mère, une situation avec le père, une situation avec l'école. Puis là, tu posais des questions, puis ça serait une situation avec, mettons, l'école, parce que je ne me souviens plus. Puis là j'étais OK, mettons, j'ai 6 ans, c'est une situation à l'école. OK, puis là, tu commences à chercher, tu cherches. Puis je me souviens que la collaboration entre toi, l'antenne, puis mes souvenirs, c'était comme devenu une affaire. Ça allait quand même. Il n'y a pas de niaisage, là. Ça va vite, ton affaire. Ça va très vite. En fait, j'aime ça parce que toi, tu me ramènes, c'est parfait. J'arrive à expliquer, à rappeler ce que j'ai ouvert. Tu sais, moi, j'ouvre des portes puis je ne referme pas. Merci de m'aider à les refermer. En fait, très concrètement, c'est que d'abord, là, on a mis la table. Je pense que là, rendu là, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais le vide est plein puis le corps est intelligent. Bon. À partir de ces deux informations-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se demande comment je peux communiquer avec ça. Et quand l'information va être transmise, moi, j'ai développé une façon de poser des questions. C'est très, très rapide. C'est que le corps, il compte les années. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Le corps compte les années. Si tu as vécu un choc à 7 ans et demi, le corps va me dire, il va même me dire quel mois. Tu sais, je suis capable de savoir que c'est arrivé. J'ai même des dates. Une fois, là, quand c'est récent, là, je dis à quelqu'un, sors ton agenda, qu'est-ce que tu as vécu le 7 février? Ouais. Je suis allé dîner avec telle personne, qu'est-ce qui s'est passé au dîner? Ça me disait, là, dîner, là, je suis allé dire, elle me dit telle affaire, OK, qu'est-ce que ça faisait? Puis là, paf, on partait, puis là, la personne, elle se souvenait que, mon Dieu, elle me dit ça, c'est vrai, ça me rappelait telle affaire. Puis, ce que moi, je sais pas, c'est, est-ce que c'est là où ça a commencé? Ou c'est là où la personne va le mieux se souvenir. Regardez bien comment l'âme est intelligente, l'âme ou la conscience, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez. L'âme me dit, va voir un souvenir à tel âge avec la mère. Puis après, elle va me dire, c'est là que ça a commencé, ou c'est ce que moi j'appelle un point d'ancrage. C'est-à-dire que c'est là où quelque chose s'est remis dans la vie, mais ça a commencé avant. Pour moi, c'est la même chose au départ. Donc, on va aller voir un événement, un moment, que l'âme sait que la personne se souvient. Ça, c'est un détail important. Des fois les gens disent, moi, je ne me souviens pas de mon enfant. Je dis, attends une minute, cherche dans ce que tu te souviens, parce que ton intelligence est là, sait ce que tu te souviens, et elle sait ce que tu ne te souviens pas. Fait qu'elle ne t'amènera pas dans un souvenir au 3e tiroir, dans le fond du 2e sous-sol. Elle va t'amener quelque chose que ta conscience est capable de reconnecter. Puis des fois, elle va me dire, va voir ta meilleure amie quand tu avais 22 ans. Puis là, je dis, non, moi, des amis que tu avais à 22 ans. Il y avait Martine, Nathalie, Magali, Manon. Manon. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Il me parle tout le long, je l'ai tout le long. Tout le long, Magali, Manon. Manon, parle-moi de Manon. Ben, je ne sais pas. Manon, Manon, elle venait d'une famille riche. C'est vrai, c'est vrai que je l'enviais. Pourquoi tu l'enviais? Je trouvais que il me semble que ses parents étaient riches, puis elle voulait des chaussures, puis elle en avait d'autres. Puis là, je la parle là-dessus, je pose 2-3 questions, puis là, tu comprends qu'à partir de la question de notre rencontre, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand les gens viennent me voir, ils viennent avec un thème. On ne part pas dans le vide, ils viennent parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent améliorer leur vie. C'est la question que je leur pose. Et moi, je fais toujours le lien, je pars avec ça. Je m'en vais très souvent avec une vie passée. Je travaille avec l'antenne des champs, ça me ramène, et j'ai même des thérapeutes qui m'envoient du monde parce que moi, je ne suis pas un thérapeute. Je n'accompagne pas les gens, je fais juste amener les gens à retourner au moment où le blocage a commencé. Je les amène, si tu veux, à s'asseoir avec eux-mêmes dans ce moment-là où ils ont peut-être vécu un choc. À 8 heures, les parents sont séparés, ils sont retrouvés à être tirailleurs entre les deux, choc de comment on appelle ça, de solidarité ou il y a un autre terme en tout cas. Loyauté.
Loyauté, bon, c'est ça. Puis là, conflit de loyauté, bon, c'est ça. Puis là, tu te rends compte que conflit de loyauté, ça les amène en choc. Fait que si je les ramène à ce moment précis où ils étaient dans le portique à se demander je m'en vais de quel bord, puis si je prends maman, est-ce que je suis contre papa et tout ça. Les thérapeutes sont spécialisés pour accompagner. Moi, je connais rien des approches que les gens ont passé des années à apprendre. Moi, ce que j'ai appris, c'est à remonter à ce moment. Puis des fois, je disais aux gens, regarde, retourne après ça voir ton thérapeute parce que ils vont être, eux sont spécialisés là-dedans. Moi, je pars, je te l'amène dans une vie passée, puis je fais le lien avec en 1422, tu as vécu telle chose. Attends, moi, là, j'ai une question. Ouais. Ouais, ben, il faut que je te parle des vies passées aussi. Ouais, c'est ça, parce que ouais. moi, j'ai pas envie de dire que ça se peut pas. Ouais. Mais dans ma vie présente, en tout cas, je m'excuse, prends-les pas personnels, Simon, mais on dirait que je n'ai pas envie de donner d'importance à mes vies passées parce que déjà, je trouve que celle-ci est déjà élevée. Mais il y a une partie de moi, tu sais, que je sais que ça m'intéresse. Pas que ça m'intéresse. Ben, ça m'intéresse pas. Je pense que ça m'intéresse pas. C'est pas contre toi, là. Ça m'intéresse pas. C'est pas une ligne de ton spectacle, ça? Non, non, c'est parce que. Mais c'est ça. On dirait que mes vies passées ne m'intéressent pas vraiment, mais je suis à l'aise de dire ça doit se pouvoir. Tu sais, je ne vais pas dire non, ça se peut pas. Il y a une partie de moi qui est comme, gars, ça se peut, là. Comme, tu sais, les extraterrestres, gars, ça se peut, là. J'ai pas le goût de me bloquer ça. Tu sais, j'ai pas le goût d'être rigide sur ces concepts différents-là parce qu'ils sont weird, originaux, étranges, mystiques, patentes. J'ai pas le goût de fermer la porte du weird puis du mystique. J'ai pas le goût de la fermer. Mais, fait que, tu sais, comme tout se peut, mettons. Pas toutes, là, mais une couple d'affaires se peuvent. Mais les vies antérieures, OK, ça peut faire partie ça peut faire partie de ma génétique, ça peut faire partie de mon bagage, de ma mémoire cellulaire. J'ai pas de problème avec ça. C'est OK. C'est-tu grave si je m'entorche? C'est ça, c'est pas que je veux pas de respect pour l'énergie, mais je m'en fous. C'est normal que je m'en fous? Je comprends très bien. Puis, je me sentais mal. Oui, parce que, en fait, je te dirais que moi aussi, je m'en fous. T'sais. Ah bon? Je me sers des vies passées comme un miroir grossissant d'une problématique banale qui peut avoir l'air banale dans cette vie-ci. Quand tu comprends que, ben, je prenais mon exemple de quelqu'un qui est mort humilié publiquement ou emprisonné, ben, si tu fais le pont avec ça, puis tu le ramènes dans cette vie-ci, puis tu dis, OK, toi, dans cette vie-ci, tu es terrorisé par les ruptures. Ben oui, c'est normal, à tel âge, mes parents se sont séparés. Parfait. Mais là, tu dis, OK, parfait, mais si tu comprends qu'il y a un enjeu plus grand, puis qu'il y a quelque chose qui fait que, surtout si ça arrive jeune, par exemple, quelqu'un qui est parents séparés, un deuil à 3 ans, tu sais, il arrive, là, puis il vit un drame très jeune, et là, tu comprends que cette affaire-là agit comme un point d'ancrage pour une histoire passée. Moi, quand je connais l'histoire passée, la vie passée, je suis capable d'amener la personne à revivre une expérience où le thème petit est vécu avec quelque chose de plus gros au niveau émotionnel. C'est comme si la personne, elle se replonge dans... Je reprends mon exemple de la personne qui est morte parce qu'elle a dit quelque chose de trop, puis ils l'ont... Tu sais, ça se faisait à une époque, là, des trucs publics. Oui. Attends, je pose une question. Je m'excuse de t'arrêter. Là. Des fois, j'ai de la misère à computer. Là. Mettons qu'on prend quelque chose de super simple, OK? C'est un exemple parce qu'on ne l'a pas vécu ensemble, mais c'est un exemple. Mettons que moi, je serais morte noyée dans une autre vie. Puis là, dans ma vie ici, j'ai full peur de l'eau. On peut-y aller simple de même ou c'est trop simple? OK. Non, mais c'est l'exemple parfait. Tu sais. C'est l'exemple parfait parce que, ou la hauteur, tu sais, si tu as le vertige, tu peux imaginer que à peu près tous les gens qui ont le vertige sont tombés d'une falaise, d'une affaire. Tu sais, le principe, c'est que si quelque chose a déjà été associé à la mort dans une vie, ben le corps veut vivre. Tu sais. Alors, le corps qui veut vivre va dire, va pas sur le bord d'un précipice, tu vas tomber, va pas dans l'eau, tu vas te noyer, parle pas devant du monde, ils vont te tuer. Tout ça fait partie du souvenir qu'il y a eu un drame mortel associé à une expérience. Et si on est d'accord, ben, on soit d'accord ou pas, mais on n'a pas eu 3 vies, tu sais, on est d'un millier, ben, il y a certainement plusieurs vies où tu es morte précipitée. Tu sais, la personne qui meurt sur le lit de mort, ça ne fait pas de séquelles. Mais quelqu'un qui meurt
subitement, la veille, il ne sait pas, puis le lendemain, il meurt, ça laisse des traces. Et ces traces-là sont inscrites dans la mémoire cellulaire. Donc, la personne qui a peur de l'eau, c'est sa mémoire qui veut la protéger de l'eau. Mais dans cette vie-ci, elle ne vient pas vivre l'expérience de mourir noyée, mais elle se souvient que ça a été mortel. Donc, si je voulais accompagner quelqu'un justement à ça, mais ça, c'est un exemple qui est assez visible, mais les gens qui viennent me voir ont des affaires plus intriquées que ça. Ben, juste la sensation d'aller revivre, par exemple, un événement où ça a déjà été mortel, va déstructurer le point d'ancrage dans cette vie-ci. Parce que dans cette vie-ci, il va avoir une vraie peur de l'eau. La personne, elle va se souvenir qu'à 5 ans, elle avait peur de l'eau et était terrorisée. Ça ne sera pas des événements séparés. Il va avoir une vraie peur de l'eau ici, avec un événement où l'eau a déjà été mortelle dans une autre vie. Mais ça, c'est un exemple sur la mort, mais on peut comprendre que, tu sais, si je te prends, je vais essayer de trouver un exemple très concret, là. J'ai des histoires. OK, regarde, je vais donner un exemple de quelqu'un, puis ça, c'est des histoires. Je pense qu'à une époque, il y a eu bien des hommes qui ont abandonné les familles, femmes et enfants, là, parce que j'ai eu plein de gens, moi, en consultation qui arrivent, puis, je sais pas pourquoi, cette personne-là, là, je la vois dans ma soupe, mais quand on se voit, on n'est pas capable de se sentir. Tu sais. On est ensemble, puis on se laisse, mais après ça, on se laisse, puis c'est l'homme de ma vie. Puis j'ai vu souvent des choses comme ça. Puis là, quand je posais la question du lien avec la personne, ben là, tu te rendais compte que dans une vie, c'était un père qui avait abandonné la famille, qui était parti avec je sais pas qui. Puis la jeune femme a passé plusieurs années de sa vie à prier le ciel qu'on lui ramène son père. Le père n'est jamais revenu. Cette force générée chez cette personne-là a créé quelque chose dans l'énergie qui fait que quand les âmes se retrouvent, ben c'est comme si c'est enfin mon père est revenu, mais ça, c'est la forme d'un amant, d'un amoureux. Là, donc, les deux corps veulent se retrouver. Mais la personne a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans le lit avec lui? Ça ne fit pas. Fait que là, elle dit, non, c'est pas ma relation. Elle laisse. Puis là, elle laisse. Elle dit, mon Dieu, comment ça, je pense toujours à lui. Puis, tu comprends? Donc là, l'intricage fait que la personne, elle comprend pas, puis elle pense qu'elle se trompe, elle dit, voyons, ça doit être parce qu'il faut que je retourne vers lui, elle retourne, deuxième essai. Mon Dieu, que ça marche pas, on veut pas la même affaire, on se requitte, là, elle comprend pas, puis là, ça fait 2 ans qu'elle y pense encore, puis elle comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau énergétique? Là, on va aller voir une vie passée, et là, on va aller rencontrer la jeune femme qui a prié que son père revienne, on va aller recréer la mise en scène dans laquelle on va la replonger un peu comme une auto-hypnose, appelle ça comme tu veux. Et moi, je vais l'amener à revivre ce moment-là où elle a vraiment vécu des émotions d'abandon en lien avec cette personne-là. Souvent, la personne dans le passé, on va me donner son prénom, tout ça, je vais avoir des noms, donc je vais savoir le pays, l'époque, donc on va remettre le contexte de l'époque. On va recréer les bases. C'est peut-être pas exact, c'est pas grave, mais on recrée une mise en scène dans laquelle la charge émotionnelle d'une jeune fille qui a perdu son père est revécue. Et après quelques secondes, ça dure à peu près 30 secondes, tout d'un coup, tout ça se défait. C'est comme une balle de laine, puis je le vois dans l'énergie, je loupe, ça se défait tout. Ça se remet à bonne place dans l'aura de la personne. C'est comme, enfin! Là, c'est la jeune fille qui pleure son père. Et là, on défait cette histoire-là qui redevient ce que moi j'appelle la sagesse pour l'âme. Ça devient une expérience et non pas une expérience incomplète. Tu comprends? Si tu passes 4 ans à pleurer sur ta corniche que ton père est parti, c'est pas une expérience complétée, c'est une expérience inachevée. Donc, si la jeune fille a juste fini par dire, ben, elle décroche puis passe à autre chose, mais qu'elle a passé toutes ces années-là à nourrir son scénario de souhaiter que son père revienne, puis que ça s'est jamais géré, puis qu'elle se retourne jusqu'à la mort sans gérer ça, ben elle n'a jamais revu son père, c'est sûr, pas peut-être, c'est sûr qu'il y a un autre rendez-vous de ces deux âmes-là qui va se recréer un jour. Et la forme, ben, comme ils reviennent en mode attraction, ben, ils vont s'être attirés. Enfin, t'es revenu, mais là, la forme, elle ne fait pas. Voyons, comment ça? On est donc incompatibles dans l'intimité, puis on ne veut pas les mêmes affaires. Puis là, ils ne comprennent pas. Tu comprends? Alors là, quand tu vas déstructurer l'histoire, c'est fascinant. Après ça, tu te retrouves, puis là, d'un coup, une semaine après, le deuil est fait, tout est dégagé. Puis, ce qui se passe, c'est que souvent, la personne n'est pas capable de rencontrer quelqu'un d'autre parce que ses corps énergétiques, son énergie est encore liée à l'autre parce que l'expérience n'est pas terminée.
Alors, tant que tout ça est mélangé, fait, quand ils viennent me voir, ils vont me dire, peux-tu m'aider, là? Je suis plus capable. Cette relation-là, là, tire, pousse, on se laisse, on revient, on se laisse. Ça, c'est un exemple qui donne vraiment le contexte. Tu vois, ça j'en ai plein, là. Pas juste un, là, j'en ai vu des dizaines dans ma pratique. J'ai peut-être rencontré, j'ai peut-être fait 3000 consultations dans ma vie, tu sais, puis tout ça a amené là, des grandes lignes. Tu sais, moi, quand je partage des idées dans mon livre, d'ailleurs, c'est pas des opinions. Tu sais, je dis pas, j'ai pas d'opinion. Tu sais, est-ce que les hommes abandonnent les enfants? Je ne sais pas. C'est juste que j'ai eu plein de gens qui ont vécu ça. Tu sais. C'est ça que j'ai vécu. Tu sais. C'est ça que j'ai vécu. Est-ce que c'est plus clair quand je te dis comme ça? Ben, c'est plus clair, mais c'est vraiment. Tu sais, c'est parce que, mettons, là, moi, vu que je viens d'une mère médium, puis d'une famille plutôt comme normale, je pense, dans le sens où, tu sais, j'ai une grande ouverture en spiritualité, en médiumnité, en, je sais pas comment ésotérisme, tu sais, j'ai une grosse ouverture là-dessus. Mais tu sais, c'est-tu plus clair? J'arrive à suivre. Mais tu sais, je sais pas si monsieur, madame, tout le monde trippe autant que nous autres. Puis en même temps, toi, tu as l'air à tripper bien plus fort que moi là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant. C'est comme si notre rencontre, je peux vivre une immersion dans ta vision des choses, dans ta capacité sensitive et hypersensible de lire l'énergie des gens, des choses, des maisons. Ça me fascine, ça m'intrigue, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse en parler ouvertement, tu sais. Ça, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, je suis très intriguée pour l'antenne. Je serais curieuse de voir, est-ce que moi, je serais capable de lire cette bidule-là? Puis, ayant vécu l'exercice de justement les consulter des kinésiologues qui m'ont fait des tests pour savoir si j'avais une allergie alimentaire à quelque chose, puis là, le bras, j'arrive à comprendre ce que tu fais, puis parce que je l'ai vécu avec toi aussi, tu sais, même qu'on s'est vu 2 fois, me semble, si c'est pas 3, mais c'est pas 2 fois, ça fait longtemps, mais je me rappelle qu'une des fois, un des blocages qu'on avait trouvé avec l'antenne, c'était très clair les questions du temps. On avait trouvé un souvenir qui venait avec effectivement un souvenir d'ancienne vie. Puis tu m'avais amené en douceur, une genre de hypnose / méditation où est-ce qu'on recrée la scène, mais c'est justement pour juste aller libérer cette émotion-là. Puis j'étais comme à un moment donné, tu sais, je résistais, je me rappelle, parce que j'étais comme, c'est bien trop weird, ce calice. Tu sais, j'étais comme pas bien avec ça. J'étais comme, ouais. Ben, maintenant, j'ai juste fait, hey, gars, d'un coup que c'est ça. Tu sais, je perdais rien de. Puis je me souviens d'avoir été recréer la scène, de le revivre, que c'était pas long, que c'était pas dur, puis qu'après, tu fais, ah, j'ai l'impression que j'ai laissé aller quelque chose. Tu sais, puis peu importe que. Tu sais, c'est le feeling qui te reste live là qui est important. On dirait, comme moi, je me souviens de m'être dit, ah, j'ai laissé aller quelque chose. J'avais trouvé l'expérience intéressante, mais c'est sûr que c'est peu commun. On s'entend que c'est peu commun. Oui, tout à fait. Puis, je l'ai tellement fait, Mélanie, que j'en suis venue même à dire aux gens, imagine qu'on joue, là. On joue à imaginer que ton émotion, on pogne ton émotion, ton blocage, puis on en fait une pièce de théâtre. Tu sais. On grossit toutes, les moustaches, les perruques, on grossit tout pour te replonger dans une immersion où, au lieu de résister puis d'essayer, c'est ma ligne, d'essayer de mettre des confitures de joie sur ma peine, de mettre des confitures de richesse sur ma pauvreté, bon, ben, au lieu de jouer en dualité, à toujours être tire-pouce, on va rentrer dans l'expérience qu'on résiste. Et la beauté, c'est que quand je la ramène dans cette vision-là d'une vie passée, puis je refais revivre, puis c'est très simple, tu sais. On replonge dans l'expérience, ça dure à peu près 30 secondes, c'est évident, on joue tout de suite dans l'énergie. Et après ça, il y a comme un dégagement. Et après ça, je laisse la personne, tu sais, moi, je contrôle rien du processus. Comme je dis, je fais pas d'accompagnement, je fais pas d'abonnement. Les gens viennent pas me voir une fois par semaine. C'est pas ça, tu sais. Ils viennent, ils ont une affaire, ils viennent, ils repartent. Puis là, ils ont de quoi méditer puis à contempler. Ça se peut qu'ils pleurent, mais les gens ne viennent pas chez moi pleurer. Là. Il n'y a pas de boîte de Kleenex à côté. Ils viennent vraiment pour recontacter le moment où ils ont quitté la voie centrale, puis sont allés sentir les fleurs d'un recoin. Puis moi, je dis, OK, il s'est passé quelque chose là.
que tu as peut-être juste regardé ailleurs pendant que ça arrivait. On va te ramener là, on va ramener ta conscience là. Puis ça se peut. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, oh, les vies passées, moi, je dis, OK, on ira même pas. C'est pas nécessaire. Mais moi, je le fais parce que c'est plus facile pour moi. Tu sais, parce que c'est plus facile. Tu vois, là, j'ai un exemple qui me vient, mais je vais juste demander la permission à l'âme de la personne parce que je veux pas. Je suis toujours attentif quand je donne des exemples parce que pour moi, c'est très, très intime. Puis je suis vraiment respectueux de ça. Les gens confient des choses intimes, puis je veux pas jouer à donner des exemples, mais je vais vous le donner. J'ai une jeune femme qui était venue me voir un jour, puis c'était difficile pour elle, toutes les affaires qui grouillaient, qui rampaient, puis tout ça. OK. Puis elle comprenait pas d'où ça venait. Puis ce qu'on a fait, c'est que je suis remonté, mais je l'ai vu tout de suite. C'était facile pour moi de le voir, mais je voyais, puis là, je veux pas être morbide, mais c'est quelqu'un qui avait été enterré. OK. OK, ça a été enterré, puis elle était encore en vie. Alors, pour elle, le souvenir de tout ce qui grouillait dans la terre est devenu organique, tu sais. Ah, ouais. Elle voyait que ça grouillait, des vers de terre, elle venait hors d'elle, tu sais. C'est avec beaucoup de respect que je partage cet exemple-là, pas pour ah non, mais j'ai de l'empathie. Mais j'ai tellement ouvert mon cœur, puis je comprenais qu'elle était coincée. Tu vois, quand j'arrive avec des cas comme ça, si tu fais juste mettre la main dans un verre de terre, dans un pot de verre de terre, on va la traumatiser. Parce que quand tu comprends ça, tu peux défaire le scénario juste en la plongeant dans une expérience où ça a déjà été réel. Parce que l'autre piège aussi, c'est que tu as des gens autour qui disent, ben voyons donc, franchement, regarde comment c'est gentil un verre de terre, puis voyons donc. Tu sais, ça fait que là, on essaie de déstructurer quelque chose à partir d'une expérience qui n'est pas la nôtre, tu sais. La personne a vécu un drame, est morte noyée, on ne peut pas lui dire, ben non, franchement, l'eau c'est bon, puis tu vas voir, va te baigner, puis elle est morte d'une falaise, on ne peut pas l'amener sur le bord d'une falaise, voyons donc, arrête de t'en faire, c'est sécuritaire, tu sais. Ça, c'est violent pour l'être qui a vécu un drame. Tu sais, moi, comme je l'ai dit, j'ai été tellement emprisonné, j'ai vécu plein d'affaires, puis je n'ai pas le monopole de ça, je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, qui ont vécu des choses comme ça dans des vies, mais pour moi, là, parler en public, être jugé, pas être aimé, c'était comme là, la mort. Moi, j'avais 12 personnes qui m'aimaient, et une qui ne m'aimait pas, là, puis c'est elle, il faut que j'aille la conquérir. Pourquoi? J'avais 12 ans, là, puis là, j'aille conquérir la seule personne qui ne m'aimait pas dans le groupe, puis les autres, j'ai trouvé nono de m'aimer. Je voyais pourquoi ils m'aiment, eux autres. Moi, je ne peux pas m'aimer. Là. Elle a raison de ne pas m'aimer, puis il faut que je la convainque de m'aimer. Je suis en psychose, dans cette période-là de ma vie, tout le secondaire, mais aujourd'hui, je comprends que c'est des vies complètes où j'ai été rejeté, puis j'ai voulu me prouver ma valeur, puis je me suis jugé de ne pas avoir été une bonne personne. Alors, c'est sûr qu'on peut tasser les vies passées et dire, oh, ça, c'est le passé, puis je suis d'accord. Moi, je n'y tiens pas du tout. Là. Si tu savais comment je ne suis pas antiquité, puis vie passée, dans ma vie de tous les jours, là, je ne suis pas comme... Parce que j'ai été Jeanne d'Arc, parce que j'ai été je ne sais pas qui, puis j'ai dû être un disciple de Jésus, ça ne m'intéresse pas, tu sais. OK, je me suis attendue tantôt. Merci de... Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain aujourd'hui, compris dans un drame, un choc. Tu sais, quand je dis toujours aux gens, je dis là, on s'en va voir une vie passée, on s'en va pas voir Mère Teresa, puis on s'en va pas voir la charité, là. On va voir un aspect de toi que tu n'es peut-être pas fier, que tu as peut-être encore de la honte, peut-être que tu aimerais mieux qu'on le laisse de côté, mais c'est justement à cause de ça que ça te traîne comme un boulet, tu sais. Si tu apprends à aller faire la paix avec quelque chose que tu as fait ton possible à une époque avec ce que tu comprenais de la vie, ben aujourd'hui, tu ne seras plus à traîner le poids de ton passé, tu sais. Est-ce que ça arrive que l'antenne va t'amener dans un blocage de cette vie-ci, mais que tu le règles dans le blocage de cette vie-ci sans aller jouer dans... Oui, très souvent. Souvent. OK. Fait que c'est pas... Okay. Non, très souvent. Puis si la personne me dit, oh, moi, j'ai passé, je n'irai même pas. Tu comprends? Parce que j'ai trop de respect pour la personne devant. Là. Je ne vais pas la pousser dans quelque chose que il va falloir que je me batte pour la convaincre d'eux, alors que l'énergie qu'on a à passer ensemble, j'aime bien mieux la mettre aller sur là où on s'entend, pas sur où on s'entend pas. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand tu le comprends, l'âme aussi va aussi me dire, va pas dans la vie passée parce qu'elle ne suivra pas. Tu sais, j'ai comme un double langage quand je parle avec la personne. C'est comme si aussi sa sagesse qui me parle. Des fois, je reçois des informations qui me fascinent. Des fois, on me dit une information, puis on me dit, dis-y pas. Tu sais, elle va le découvrir. Tu sais.
Fait que là, puis là, évidemment, je ne dirais pas à personne, on m'a dit quelque chose, mais je ne te le dirai pas parce que je vais ouvrir le contexte. Ça serait bien triste. On me donne l'information pour que je comprenne des fois, parce que évidemment, je ne fais pas d'espionnage. Quand j'ai de l'information, c'est parce qu'elle va me servir. Sinon, j'en ai pas besoin. Mais des fois, on va me dire, elle a vécu telle affaire d'important, mais là, elle n'est pas prête à l'entendre. Plus tard, elle l'entendra. Mais on me le dit pour que je m'en serve dans la rencontre. C'est comme si ça va m'aider à comprendre la personne qui est devant moi. Hey, là, je sais que le temps file, mais j'ai full question. Ben attends, bouge pas. C'est parce que là, je me dis, OK, blocage émotionnel, OK, mémoire cellulaire, OK, ça peut être un blocage dans la vie maintenant, puis ça peut être réglé dans l'énergie de la vie maintenant avec des questions posées avec l'antenne. Puis je comprends que ça peut être une énergie qui est lue avec l'antenne dans des mémoires, dans des vies passées. À date, j'embarque. Mais mettons quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de fumer, on peut-tu... J'exagère, hein? L'antenne de l'écharpe ne va pas nous faire arrêter de fumer, admettons. Ben, en fait, j'ai des gens qui m'ont consulté pour des problèmes d'alcool. Ben oui, tout à fait. C'est parce que quand tu comprends que c'est quoi la source, la cigarette, l'alcool, si tu veux, une sensation à court terme pour engourdir quelque chose, et quand tu poses la bonne question, qu'est-ce qu'on veut engourdir, et que tu montes à la source de l'engourdissement, tu peux retrouver des moments très précis où la personne a senti, mettons, moi j'en ai eu des gens qui sont arrivés avec ce problème-là, puis qu'on a retourné à la naissance tout de suite avec une espèce de une fille, le père aurait voulu un garçon, des thèmes comme ça, je pense que les gens sont conscients qu'il y en a beaucoup de ça, puis les parents, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste maladroit dans le sens que tu accueilles quelqu'un qui vient au monde, oh mon Dieu, c'est une fille, ou l'inverse, puis là, c'est un gars, puis je voulais dans une fille, ça crée quelque chose. La personne, elle sent qu'elle n'est pas la bienvenue, puis oh mon Dieu, dès que j'ai pas correct, ça crée un vide. Et ce vide-là, veut pas, il cherche à être rempli. Alors, des fois, la personne va trouver le jeu compulsif, des compulsions de toutes sortes pour remplir ce vide-là. Alors, quand tu comprends d'où vient le vide, la beauté de ce que je fais, c'est que j'ai pas besoin de passer 45 séances avec la personne parce que l'âme, elle me le dit ça va 5 minutes. Je sais, je me souviens. Trouver. Puis quand les gens ont des maladies, écoute, plus la maladie est grosse, plus ça va vite. Là, je sais que je suis en train d'ouvrir une porte, là, mais le corps qui se dérègle, c'est aussi des mémoires cellulaires. Tu sais. Alors, plus la maladie est grosse, le corps, il me le dit en 4-5 minutes. Je te dis, là, c'est vite. Par contre, ça ne veut pas dire que la personne est guérie. Là. Je ne suis pas un médecin, puis la personne a continué ses soins, on est d'accord. Mais quand tu fais des soins et que tu comprends pourquoi tu t'es pourquoi ton corps est en déséquilibre, les soins vont être beaucoup plus efficaces que tu es en médecine, en chirurgie, en n'importe quoi, en alternatif. Le soin va être efficace si tu comprends la source du déséquilibre. Si tu ne comprends pas la source du déséquilibre, le soin va être un plaster. Il va régler à court terme, mais l'émotion risque de se reproduire. Pas l'émotion, mais le déséquilibre risque de se reproduire. Ouais. C'est quand même, c'est fou, j'ai vraiment l'impression que on ne se connaît pas, on ne connaît pas la force ou les capacités de nos énergies. Je nous trouve bien limitée. Merci tout le monde. Bonsoir. Non. Mais il y a quelque chose, tu sais, j'ai quand même l'impression qu'autour de nous, il y a une richesse qu'on ne voit pas. Tu sais, parce que j'ai une tendance à croire à ça, moi, que le corps vit un dérèglement, puis que ça va faire une maladie, ou, tu sais, s'il y a un problème d'hygiène de vie, tu sais, si tu te nourris mal aussi, tu sais, tu fais juste... Tu sais, je comprends qu'on s'affecte soi-même, autant dans notre hygiène de vie physique, dans nos consommations, tu sais, je le vois bien, là, moi, je me souviens d'avoir vécu un deuil où, tu sais, j'ai arrêté de manger, je faisais juste fumer puis boire du café, tu sais. C'est sûr que physiquement, je me suis affectée, là, tu sais. Mais je me rends compte que, tu sais, on a un effet et un impact sur nous selon les décisions qu'on prend pour nous et dans le physique, mais et dans l'émotionnel. Mais si on savait mieux se lire dans l'émotionnel, puis si on était plus conscient de ce qu'on a comme impact physiquement, je me demande vraiment comment qu'on vivrait. J'ai l'impression que ce serait complètement différent. Tout à fait.
Tout à fait. Puis quand tu comprends qu'il y a une sagesse en nous qui veut notre bien, puis qui veut toujours nous ramener vers plus de nous-mêmes, puis plus de ce que tu décris, le bien-être, et que on est aussi notre propre obstacle. Je dis qu'on est à la fois notre plus grand guide puis notre principal obstacle. Oui. Ben, je comprends qu'on porte les deux, puis que l'idée, c'est de voir la vie comme une chasse au trésor, d'essayer de découvrir c'est quoi qui m'empêche d'être moi-même, et non comme un chemin de croix. Ben, ça devient fascinant d'utiliser les outils que la vie met à notre disposition. Moi, c'en est un. Ma propre présence, je pourrais me considérer comme un outil pour aider du monde, mais je suis loin d'avoir la prétention d'avoir l'outil. J'ai une approche qui n'est pas one size fits all, qui n'est pas l'approche universelle, ça répond à certains. Puis des fois, il y a des gens qui viennent, je sais que ça ne marchera pas. Des fois, j'ai même dit à du monde, je pense pas que je suis la bonne personne. Tu sais, va voir, il y en a qui sont mieux adaptés pour toi. Il y a des gens qui ont besoin de thérapie, là, un accompagnement. Puis c'est parfait. Non, mais il y en a qui vont aller voir des clairvoyants, il y en a qui vont aller voir, qui vont aller en hypnose, qui vont faire une thérapie, un psychanalyste, un psychologue. Tu sais, il y a plein de gens qui vont aller utiliser l'outil qui va leur parler le plus, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'aime avec Mélanie Consult, c'est que je peux autant aller voir des psychologues, des psychanalystes, des chercheurs, des spécialistes dans leur domaine, puis d'aller dans toutes sortes de domaines. Tu sais, ce qui est le fun avec nous aujourd'hui, c'est que tu dois te le faire dire que t'es weird quand même, là. Je suis pas. Ouais. Bon, c'est ça. Mais t'es à l'aise. C'est pas une insulte. Non, mais je suis weird, en même temps, je suis très concret. J'ai un côté weird, puis j'ai une formation en marketing, j'ai travaillé dans l'eau potable, je me promenais un peu partout, j'allais vendre des systèmes. J'ai un côté très, très concret, j'ai enseigné la publicité, je comprends qu'est-ce qui déclenche le processus d'achat chez quelqu'un, j'ai été vendeur, j'ai fait toutes sortes de choses qui me fait que j'ai compris l'être humain. Oui, je suis extraterrestre à ma manière, mais je suis un extraterrestre grounded. Je suis un rêveur. On est parti à un éco-village. On est parti de rien. On a ramassé 300 000 $ de prêts d'argent pour acheter une montagne, faire une route. Je suis pas un rêveur, c'est nuage. Par contre, je comprends que je peux être vu comme un rêveur si tu imagines que le vide plein est aussi quelque chose d'ésotérique. Mais à partir du moment où tu comprends que le vide plein est plein puis il a juste envie de collaborer, ben la vie devient tellement plus simple quand tu dis hey, moi je vais travailler avec ce vide plein-là pour que ma vie soit merveilleuse. Puis quand je veux quelque chose, puis je mets mon attention, le vide plein va me dire voilà, là tu vas avoir, je suis en train de me construire, là, puis c'est magique. Là, on cherche une vanité, je me ferme les yeux, j'imagine la vanité dans mon univers, puis là, je me dis, OK, il y a une vanité pour moi, je fouille, puis là, oh mon Dieu, justement une, il en reste une en stock. Pour moi, je suis un rêveur, mais je suis un rêveur concret. Je suis pas un rêveur, c'est nuage. Non, mais puis, tu sais, je pense que c'est peut-être des. Ben, en tout cas, dans mon environnement, dans mon entourage, tu sais, moi, j'ai l'opportunité puis la chance de rencontrer plein de gens, on va dire, différents. Ça me gosse d'étiqueter, mais en tout cas, pour le moment, ça va être ça, là. Qui vont, mettons, être plus à l'aise avec, justement, parler de l'énergie, parler de, tu sais, parce que comment t'as appelé ça? Le vide est plein? Comment t'as appelé ça? Le vide plein, le vide est plein. Le vide plein. Mais je sais que, tu sais, ça peut avoir l'air fucking weird, mais en même temps, combien de fois qu'on rentre chez quelqu'un et on fait « Ah, il y a une drôle de vibe ici. » Tu sais, ça arrive des fois, là. Je veux dire, on n'est pas des extraterrestres parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose ou, tu sais, tu regardes une toile qui a été créée par un artiste, mettons, puis tu te dis « Ah, on dirait que cette toile-là me parle. » Tu sais, ça arrive des fois. Tu sais bien que la toile, elle te parle pas, mais en même temps, elle te parle, tu sais. Ouais. Tu ressens quelque chose. J'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus ouverts à dire ben je ressens des affaires, puis je vais arrêter de le mettre de côté. Justement, je vais apprendre à lire le vide plein. Mais j'aime vraiment ça, l'expression vide plein. Je trouve ça intéressant parce que c'est triste si on pense que le vide est vide. Ouais. Tout à fait. Il y a quelque chose de beau, justement, dans le. C'est comme, tu sais, de l'amour, ça se voit pas, ça se ressent. Ça a l'air vide, mais c'est plein. Tu sais, il y a quelque chose de. En tout cas, plus je fais Mélanie Consult, plus je rencontre, oui, des gens qui vont être un peu plus terre à terre, puis oui, des gens qui vont être un peu plus ésotériques ou ouverts sur des différences ou des possibilités ou sur l'invisible ou sur la sensibilité. Puis plus je me rends compte que je pensais que les gens étaient plus fermés que ça.
Je suis agréablement surprise de voir que les gens sont plus ouverts que je pensais. Je me sens mal d'avoir autant dit, ah, le monde, ils veulent pas, le monde, ils veulent pas. Tu sais, mais peut-être parce que quand j'étais jeune, tu sais, ma mère, elle faisait, tu sais, son travail. Ma mère, elle tirait aux cartes chez nous, tu sais, il y avait du monde qui le savait, il y avait du monde qui le savait pas, là, tu sais, puis peut-être que ça venait d'ailleurs, faut pas qu'on se fasse juger trop, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai des amis, écoute, ma mère, ça fait 12 ans qu'elle est décédée, puis j'ai encore des amis aujourd'hui qui me disent, ah, ta mère, elle m'avait dit telle affaire, puis tu sais, ils ont des souvenirs de ça, puis ah, finalement, c'est arrivé, puis t'es comme, ah, il y a quelque chose de beau de savoir que un message apporté par quelqu'un qui a une sensibilité va nous habiter longtemps ou, tu sais, va nous ouvrir des portes. Tu sais, des fois, c'est juste un langage différent, mais ça change bien des affaires. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a quelque chose de beau, mais merci beaucoup, Simon, d'avoir pris le temps de m'expliquer l'antenne de l'écharpe parce que je l'avais vécu, mais sans trop te poser de questions. Tu sais, quand je t'avais consulté, c'était comme pas le temps que je te fasse une entrevue, mettons. Mais merci de m'avoir expliqué comment ça fonctionne, puis merci de m'avoir expliqué ton monde ou ta vision des choses, comment ça fonctionne, parce que je te trouve moins space que qu'est-ce que je pensais au début de l'entrevue. Je sais que tu vas aller loin dans l'explication des vies antérieures, puis je me sentais mal de ne pas nécessairement avoir ton opinion, mais je me rends compte qu'on se rejoint beaucoup plus que je pensais. Tu sais, je te trouvais original, je trouve ça super intéressant, mais je trouve ça encore plus le fun que qu'est-ce que je pensais avant qu'on commence. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Ouais, puis tu sais, dans une rencontre qui dure à peu près 1 heure, là, je dois passer à peu près 15 minutes à identifier des choses. C'est pas ça que la rencontre, le 3/4 d'heure, pour moi, c'est d'aider la personne à avoir vraiment un autre regard sur ce qu'elle a vécu. C'est ça, pour moi, la clé de l'évolution. C'est là où j'utilise toute ma sensibilité. Puis c'est pour ça que je dis, je suis beaucoup plus un enseignant qu'un thérapeute. Je suis pas un thérapeute. De toute façon, je n'ai pas de formation là-dedans, puis j'en veux pas, parce que je me dis, je veux pas être un bon thérapeute. Il y en a qui sont bons thérapeutes. Moi, je veux être juste on arrive vite à la sphère, puis toi, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans cette affaire-là, vas-y. Par contre, je vais t'aider à changer ton regard sur ça parce que je vais le dédramatiser avec toi en te parlant de la source qui vient probablement souvent, presque tout le temps, d'une vie passée. Et on va aller voir cette chose-là qui n'a pas été gérée et qui a encore un écho. Et pas pour s'amuser dans la vie passée, mais pour t'aider à revenir dans tes chaussures ici, tu sais. Ouais. Puis après ça, si tu considères que tu as besoin d'être accompagné ici, parfait, go. Et moi, je ne fais pas ça. T'sais. Moi, je fais juste aider les gens à aller vite. T'sais. En dedans d'une heure, on est allé vite à la chose qui a bloqué. Puis après ça, moi, j'ai confiance que tu vas trouver tes ressources pour t'accompagner vers ta propre lumière. T'sais. Mais tu vas avoir une piste que tu vas pouvoir travailler avec un thérapeute. Tu vas dire, OK, c'est vrai que ça. J'ai jamais de monde, quand on retrouve la chose, qui disent, oh, franchement, ça ne m'a pas dérangé pendant tout. Non, non, non. La personne, elle se souvient très bien. Ah, c'est vrai que ça m'a mis en choc. Ouais. On se souvient. En tout cas, mon expérience me dit que c'est. Je me souviens pas d'être arrivé à une affaire où la personne me dit, oh, franchement, ça m'a rien fait pendant tout. Alors que l'antenne me dit que ça l'a mis en choc. Ça n'arrive pas. T'sais. Ça l'a mis en choc. L'antenne me dit que ça l'a mis en choc et la personne me confirme qu'elle était en choc quand la chose est arrivée. T'sais. Et ça, pour moi, me confirmer. Puis quand j'arrive avec un niveau de détail à tel âge, des fois c'était 4 ans, mais on m'amène aussi loin que la personne va s'en souvenir. Moi, là, j'ai arrêté d'être impressionné parce que c'est rendu normal. Ouais. Je comprends que les gens sont impressionnés parce que c'est impressionnant. Tu dis, ton corps, les années, les mois, il se souvient. Des fois, je vais dire à quelqu'un, c'est l'été. Qu'est-ce que tu as fait cet été-là? Ah, j'étais là. C'est l'été, j'étais en voyage en Gaspésie. Parfait. Qu'est-ce que tu as vécu? Ah, j'étais avec tel. Puis là, il m'amène. Une fois, j'avais une consultation, je me souviens, la personne, elle m'amène sur le bord d'un quai où ils ont fait un vœu à 2. Tu sais. Ils ont lancé une bouteille à la mer, puis ils ont fait un vœu. Écoute, l'antenne me ramenait sur le quai. Là. Wow! Qu'est-ce que vous avez dit sur le quai? Puis là, elle me disait ça, puis ça avait tout orienté sa vie parce qu'elle l'avait fait avec une telle intensité qui avait fait le vœu de je me souviens même plus quoi, puis tout le vœu est encore dans son énergie aujourd'hui, puis ça orientait toute son affaire. On a eu un petit problème, mon chien a eu peur de voisins dans le corridor, fait que je sais pas où est-ce qu'on a coupé, mais on va reprendre pour conclure. En fait, tout ce que je disais, c'est que j'étais rendu avec la personne dans une consultation où ça m'a amené à un voyage en Gaspésie sur le bord d'un quai où les gens ont jeté quelque chose à la mer, puis ont fait un vœu, puis ils étaient 2. Et j'étais tellement fasciné parce que exactement ce qu'il avait prononcé est en lien avec le thème que la personne venait me consulter pour ça. Tu sais. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'étais comme, je connais pas ça. Tu sais. Je savais pas cette affaire-là. Là.
aucune idée, là. Puis la personne, elle s'en souvenait vaguement, mais quand je l'ai amené en Gaspésie, tel été, avec ton ami, puis là, puis monsieur était parti genre 3 semaines, puis ça disait dans la 2e semaine, puis c'était la semaine où son ami était venu la rejoindre, puis tu sais, était venu exactement là, puis était reparti après, puis tu sais, j'étais là comme, comment je pourrais savoir ça? J'ai aucune idée, mais puis j'ai beaucoup d'humilité de dire, je travaille avec la grande main de cette affaire-là, ce vide-plein-là, parce que je pourrais pas faire mon travail si je me tournais le dos à cette énergie-là. Si je rentrais en mode, hey, regardez comment je suis bon, je l'ai l'affaire, et je te dis que ça ne durerait pas longtemps, mon affaire. Là. Parce que j'ai vraiment, puis c'est pas de la fausse modestie, là, je contrôle pas grand-chose dans ce que je fais. Là. Je me laisse aller, puis je rentre avec la personne, puis je rentre dans son plan de vie, puis l'âme me parle, puis la mémoire, puis la vie passée, puis pour moi, ça devient comme un film, là, puis ça part, puis je rentre là-dedans en contrôlant à peu près rien. Tu sais. Je fais juste suivre ce qu'on me dit. Puis après ça, c'est je te souhaite, je crois en toi, puis je te confie à ta vie. Tu sais. Je te laisse aller dans ta vie. Ben, on a une responsabilité aussi de, tu sais, si on a à désamorcer quelque chose, tu sais, on peut aller chercher de l'aide ou tu sais, on peut penser, écrire, en parler avec. Mais Simon, c'est fascinant ton travail. Fait qu'encore un gros merci, Simon, d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça en détail, puis avec beaucoup de douceur pour que je puisse comprendre un peu ton monde, puis comprendre qu'est-ce que j'ai vécu quand je t'ai consulté. Je mets tous les détails sur le post, évidemment, pour si on veut aller sur ton site web, te contacter ou aller voir ce que tu fais en général là, pour en savoir un peu plus. Fait que merci, c'est vraiment assez incroyable. Puis les gens, s'ils veulent faire des recherches, ils peuvent taper Antenne de Lécher, L-E-C-H-E-R. Oui. Parfait. C'était un plaisir. Un gros merci, Simon. Merci, ça me fait plaisir. J'étais très heureux de passer ce temps avec toi. Merci. Moi aussi, à bientôt. À bientôt.